Frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, les apôtres Pierre et Jean guérissent un infirme de naissance dont l'espoir de guérison s'est amenuisé au fil du temps, le réduisant donc à la mendicité. La première réalité que cache l'attitude des apôtres est qu'ils montèrent au temple. Une démarche qui témoigne que le désir de Dieu doit être le lieu de notre véritable combat, en même temps que la vérification de la qualité de notre foi. Une foi qui nous imprègne de trois vérités fondamentales. Dieu est quelqu'un qui compte, quelqu'un avec qui l'on compte, quelqu'un sur qui on peut compter. Le désir de Dieu nous projette donc dans une espèce de confluence où nous rejoignons non seulement ces élans d'amour, d'adoration, de louange, d'action de grâce, mais surtout ces immenses désirs équivalents à nos immenses besoins. La deuxième réalité, c'est que les apôtres y montaient pour prier. Par cette disposition de cœur, ils nous enseignent que si notre vie est une relation avec Dieu, de cette union vitale découlent des grâces qui nous érigent en des canaux par lesquels Dieu déverse des bénédictions sur l'humanité. Ainsi, par les apôtres, comme par des canaux de transmission des bienfaits de Dieu, l'intercession pour la guérison de l'infirme est rendue possible. Rappelons-nous que c'est l'infirme qui a d'abord fait une demande aux apôtres, ce qui soulève une question fondamentale. Pourquoi devons-nous toujours demander à Dieu de nous exaucer si le psalmiste nous dit « Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. » C'est bien évidemment parce que Dieu veut que nous collaborions à notre bonheur. Et collaborer, c'est avoir l'inclination de cœur qui accepte que l'autre entre dans ma vie. Là débute la vraie confiance qui fait habiter Dieu en nous et qui nous fait sentir sa présence. C'est avec cette assurance et au nom de sa foi en Jésus que Pierre demanda à l'infirme de naissance de marcher. Frères et sœurs, les apôtres ne sont pas plus que nous. C'est le même esprit que nous avons tous reçu. Mais l'inconstance que nous inflige le doute nous éloigne souvent de Dieu. Cette inconstance qui a pour conséquence le découragement devient des ronces qui étouffent en nous le pouvoir d'agir au nom de Jésus, comme le fit Pierre. C'est l'exemple de l'infirme de naissance, apparemment découragé de passer toute sa vie à supplier Dieu pour sa guérison. L'Évangile, frères et sœurs, revient sur le découragement qui est une ruse que le diable utilise pour nous asservir. Le doute a fait naître le découragement dans le cœur des disciples d'Emmaüs de trois manières. D'abord, la violence inouïe de la mise à mort de Jésus ne laisse personne indifférent. Humainement parlant, Jésus a échoué. Un échec cuisant qui mit en déroute ses disciples, même les plus fidèles. L'évangéliste Marc rapporte l'épisode du disciple qui, lâchant son vêtement entre les mains des soldats, s'enfuit tout nu. Cela dénote la force de la machine qui a été mise en place pour broyer Jésus et tous ceux qui se déclareraient pour lui. Ensuite, frères et sœurs, il y a cette incompréhension des disciples face à l'attitude de Jésus qui se livre à ses bourreaux. C'est inadmissible pour eux que Jésus se livre, bien qu'il avait la possibilité de leur échapper. La fameuse « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne »
a été une véritable déception pour les apôtres qui nourrissaient déjà le désir d'occuper la première place dans son royaume. Et cette incompréhension se remarque dans le récit des disciples d'Emmaüs. Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Il y a enfin ce découragement des disciples qui se traduit par « Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël ». Ils tiennent ces propos malgré la déclaration de l'ange rapportée par les femmes qui étaient allées au tombeau. Déclaration qui corrobore les dits de Jésus quand il était encore avec eux. Face à ce doute qui les enlisait dans un profond découragement, il fallait une nouvelle pédagogie, celle de Jésus à travers laquelle seules les Écritures ont pouvoir de nous dire ce qui le concerne, confirmant ainsi qu'il est effectivement venu accomplir la loi et les prophètes. C'est pourquoi Luc souligne que partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Frères et sœurs, nous connaîtrons Jésus à la mesure où nous comprendrons les Écritures. Mais cette connaissance, bien qu'elle soit indispensable, est la première étape qui nous place à la porte du mystère qu'est Dieu. Seul Dieu est capable de nous faire entrer dans son mystère. Ainsi, de même que par la fraction du pain, les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrirent sur le mystère de la personne du Christ, comme pour nous apprendre que notre ascension spirituelle ne sera qu'une vision obscure dans un miroir si Dieu lui-même ne se montrait pas à nous. De même, il fallait absolument que Pierre tende la main à l'infime pour le faire lever. Ce qui montre que c'est Dieu qui se donne à nous sans aucun mérite de notre part. En se révélant lui-même aux disciples d'Emmaüs, qui ne font pas partie du collège des apôtres, Jésus nous dit que tous les hommes se valent. Chacun de nous a du prix à ses yeux et peut bénéficier de ses grâces au même titre que les apôtres. Alors, ne désespérons plus, ni ne doutons plus de Dieu. Il nous regarde chacun comme si nous étions le Fils unique, parce qu'il y a désormais entre lui et nous, par la résurrection de son Fils, une réalité qui constitue notre identité et notre citoyenneté dans les cieux.